Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous propose un test de vélo, le Hellops 920E Connect. Alors on a pas mal d'autres tests qui arrivent bientôt sur la chaîne YouTube, donc abonnez-vous et activez la cloche pour pas les manquer. Mais en attendant, on va déjà s'intéresser à la gamme Hellops. Donc c'est la gamme de vélos de ville de Decathlon et donc on y trouve des vélos musculaires, c'est-à-dire des vélos non électriques, mais également des vélos à assistance électrique. Dans cette catégorie de VAE, donc de vélos à assistance électrique, on a le Hellops 120E à 900 €, le Hellops 900 à 1300 €, le Hellops 920E à 1400 € et enfin le Hellops 920E Connect à 1900 €. Ce modèle donc qu'on teste aujourd'hui, il est disponible en cadre bas et cadre haut et donc sur le cadre bas il est disponible en vert et blanc et donc du coup on va tester la version blanche, mais on va déjà s'intéresser un petit peu au spec. Alors je vais passer un peu rapidement sur toute la partie spec, je vais balayer ça parce qu'en fait on va surtout en parler dans la partie impression quand je prends en main véritablement le vélo. Mais on va quand même balayer les specs rapidement. Donc on est sur un cadre en aluminium, je le disais, le modèle testé, donc il est blanc avec une couleur vraiment en mat, c'est très joli. Une fourche avec suspension de 63 mm de débattement, des freins à disque hydrauliques, une transmission, donc c'est une transmission intégrée au moyeu, pareil on reviendra dessus après, donc c'est du Shimano Nexus 7, des roues de taille 700, donc c'est des roues de grande taille si ça vous parle pas, des pneus de 44 mm, donc c'est quand même assez épais, des pneus anti-crevaison, un moteur de marque Brose d'une puissance de 50 Nm. Donc pour info, les vélos assistance électrique, la puissance elle est généralement comprise entre 30 ou 90 pour les moins puissants jusqu'aux plus puissants. Là on est sur du 50, donc on est dans la moyenne plutôt basse, mais ça va quand même. Concernant la batterie, on est sur du 417 Wh, donc c'est pareil au niveau de la moyenne des VAE, enfin la fourchette on est comprise généralement entre 250 Wh et 625, donc là on est à 400, on est à peu près à la moyenne. Et la spécificité vraiment de ce modèle de vélo précis, c'est la partie connectivité. Donc c'est un vélo connecté en fait qui a une puce 2G, Wi-Fi et Bluetooth. On va voir à quoi tout ça sert un peu plus loin. On a un éclairage qui va être intégré sur le vélo, donc intégré vraiment au cadre, que ce soit à l'avant et à l'arrière, et relié sur la batterie du vélo. Donc ça c'est plutôt pas mal, il n'y aura jamais besoin de charger les lumières, ça sera toujours chargé si vous avez de la batterie sur le vélo, qui est équipé d'une béquille, garde-boue et donc porte-bagages, pour un poids total de 26 kg. Et du coup si on regarde juste les specs, ça ressemble un peu à un sans faute, frein à disque hydraulique, transmission moyeu, même si c'est que du 7 vitesses, on reviendra là-dessus plus tard, un moteur plutôt puissant, enfin en tout cas suffisant dans le pédalier, une batterie de taille raisonnable, on a même des pneus anti-crevaison, une suspension à l'avant, etc. Donc c'est quand même pas mal. Et même la partie connectivité semble complète, avec du Bluetooth, du Wi-Fi et de la 2G. Mais bon, c'est bien de regarder les caractéristiques techniques d'un vélo, mais c'est quand même bien mieux de l'essayer. Donc je vous propose de venir avec moi, on va essayer ça. Alors avant de parler de la prise en main, juste pour info, j'ai emprunté le vélo à un magasin Decathlon pour l'essayer. Donc je précise que j'ai aucun partenariat avec Decathlon, c'est pas du tout une vidéo sponsorisée, donc je suis complètement libre de dire ce que je veux du vélo. Et donc au niveau de mes impressions, donc bon déjà c'est un vélo de ville électrique, en plus avec cadre bas, donc c'est assez lourd, on disait 26 kg, et en plus avec les grandes roues, ça se manœuvre pas super bien, on n'est pas vraiment à l'aise pour se faufiler entre les voitures. Si c'est un peu votre délire, bon vous serez pas super comblé. Mais le moteur compense sans problème le poids du vélo et surtout du cycliste, et donc on sent bien la puissance quand même, c'est suffisant. Au niveau des freins, donc là il n'y a rien à redire, les freins à disque hydrauliques ça freine bien, il n'y a pas d'entretien à prévoir, ça fait pas de bruit, ça fonctionne sur le sec comme sous la pluie, voilà, donc on néglige trop souvent l'importance des freins sur les vélos, et donc là c'est pas le cas, les freins sont plutôt pas mal. Au niveau de la transmission, donc là c'est un plaisir vraiment de pouvoir changer de vitesse à l'arrêt. Par exemple si on s'arrête à un feu en ville sur le 7e rapport, donc la vitesse la plus difficile, eh bien on peut repasser tout en étant à l'arrêt sur le 1er ou 2e rapport pour pas galérer à redémarrer. Donc c'est quelque chose qu'on peut pas faire avec un dérailleur classique. D'ailleurs je l'expliquais sur ma vidéo, je vous mets le lien sur ma vidéo sur les astuces pour éviter de dérailler. Donc c'est à dire que si vous avez un dérailleur un peu classique, en fait vous pouvez pas changer de vitesse à l'arrêt, ou
alors vous risquez de dérailler. Et là, avec ce vélo, en tout cas avec la transmission qui est intégrée dans ce vélo, c'est fait pour. En revanche, l'amplitude des vitesses, c'est-à-dire la différence entre la plus petite et la plus grande des vitesses, des rapports, en fait, elle n'est pas très importante, cette amplitude. Donc ça veut dire que si vous envisagez des dénivelés importants, eh ben, c'est pas vraiment idéal. Sauf que on est sur un vélo électrique et du coup on a quand même les 50 Nm du moteur qui vont compenser ça sans problème. Justement, le moteur, c'est vraiment une bonne chose d'avoir le moteur dans le pédalier, hein, parce que ça permet au vélo d'être plus réactif, plus efficace que s'il avait un moteur dans le moyeu, donc dans la roue. En plus, ça consomme moins d'énergie, donc ça permet également une meilleure autonomie. On va reparler de ça juste après. Je pense qu'il n'y a aucun souci au niveau puissance, hein, tant que vous avez, on va dire, 100 kg ou moins sur le vélo, même en montée, ça ne devrait pas poser de problème. En revanche, le vélo, il est homologué jusqu'à 150 kg, donc c'est le poids du vélo y compris, donc le vélo, le cycliste et toutes les affaires que vous allez mettre dessus, éventuellement dans les sacoches, etc., sur le porte-bagages. Mais du coup, si jamais vous faites, par exemple, 100 kg et que vous ajoutez 24 kg de bagages dessus, plus les 26 du vélo, on arrive à 150 kg, et du coup, dans ce cas-là, le vélo il aura probablement du mal dans les montées, mais bon, vous n'allez pas non plus vous balader tous les jours avec 124 kg de charge sur le vélo, donc je pense que dans la grande majorité des cas ça devrait le faire. Mais si vous pesez un peu lourd ou que vous envisagez de transporter beaucoup de choses et que vous avez beaucoup de montées, alors peut-être dirigez-vous vers un autre modèle, mais sinon dans la grande majorité des cas ça devrait suffire. On a 4 niveaux d'assistance sur ce vélo. Donc le premier, c'est 0, aucune assistance, hein, l'assistance est éteinte, le moteur est désactivé. Eco, là l'assistance elle est légère et ça compense surtout le poids du vélo en fait, hein. C'est comme si on pédalait sur un vélo léger mais sans moteur. Voilà. Ensuite il y a le niveau d'assistance normal, donc là on sent bien l'assistance, on fait un petit peu d'effort mais pas énorme non plus. C'est le mode je pense à privilégier pour pouvoir rouler assez vite, accélérer de manière correcte, aller assez loin et sans trop transpirer. Et enfin le mode sport, donc là on fait le minimum d'effort, hein, on sent que c'est vraiment le vélo qui fait un peu tout le boulot, donc pourquoi pas, mais ça consomme évidemment plus de batterie et donc on ira moins loin, on aura moins d'autonomie. Ça peut être utilisé éventuellement si vous êtes pressé ou si vous êtes chargé ou s'il fait vraiment très chaud et que vous voulez pas transpirer ou si vous avez une grosse montée, voilà. Au niveau de l'autonomie, justement, donc l'autonomie annoncée officiellement, elle est entre 50 et 90 km. Et d'après ce que j'ai pu en voir, eh bien, ça a l'air d'être vraiment les chiffres réels. Donc, c'est-à-dire qu'en assistance maxi, si vous faites à peu près 80 kg comme moi, devriez pouvoir faire environ 50 km, donc vraiment avec l'assistance au maximum. Et si vous baissez l'assistance au max, eh bien là, vous serez plutôt à 90 km. Voilà. Donc ça, c'est évidemment, c'est en admettant que vous ne redémarrez pas tous les 2 mètres et qu'il n'y a pas que de la montée sur votre trajet. Mais généralement, quand vous faites 50 ou 90 km, vous faites genre une boucle, l'aller et le retour, si ça monte à l'aller, bah, ça va plus descendre au retour et du coup vous n'allez jamais faire 90 km que de montée quoi. Ou alors en tout cas oubliez ce vélo parce que c'est pas un vélo pour faire de la montagne. Donc pour contrôler le niveau d'assistance, en fait le moteur il est accompagné d'un petit écran monochrome qui est sur la partie gauche du guidon et qui affiche le niveau de batterie, l'autonomie restante, le niveau d'assistance choisi, la vitesse actuelle, le nombre de kilomètres que vous avez parcouru depuis que vous avez le vélo et sur le trip en cours, un petit logo pour vous indiquer si les lumières sont allumées ou pas, etc. Et tout se pilote vraiment simplement, donc ça c'est plutôt pas mal. Au niveau des roues et pneus, donc bon, ça fait le job, hein, le vélo est assez confortable grâce aux grandes roues, mais sur un vélo à cadre bas, on aurait pu opter pour des roues de 24 pouces et je pense qu'on aurait eu un vélo un peu plus léger, un peu plus réactif, je pense, et plus agile en ville, mais là-dessus c'est que mon avis. Alors les pneus sont dits anti-crevaison, mais j'ai jamais testé. D'après ce que j'ai trouvé dans les specs, en fait il y a une bande d'1 millimètre d'épaisseur de plastique dans la partie intérieure du pneu. Donc c'est toujours bon à prendre hein, pour limiter les crevaisons, même si on perd un peu en roulabilité, donc c'est-à-dire que le vélo galère un peu plus à accélérer, etc., à rouler, mais c'est pas grave avec un VAE, puisqu'on a le moteur pour nous aider. Au pire, on va perdre 3% d'autonomie sur le vélo, c'est pas dramatique. En tout cas, cette astuce de mettre une bande de plastique un peu souple dans l'épaisseur du pneu, en fait, c'est quelque chose que je recommandais sur ma vidéo qui liste les astuces pour éviter de crever. Donc il y a 5 astuces pour éliminer 99% des crevaisons, donc je vous invite à regarder cette vidéo si ça vous intéresse.
Alors pour balayer un petit peu les autres éléments, on a une selle qui est assez correcte hein, pour un vélo de ville, c'est plutôt classique, elle est bien rembourrée, donc c'est évidemment plus pour du confort que de la performance, mais c'est tout à fait logique vu le type de vélo. Donc on a une béquille là aussi classique, hein, rien à redire, pas de souci. On a un cache-chaîne qui est assez complet, donc c'est bien, d'autant plus qu'on a peu de chances de dérailler vu qu'on a une transmission dans le moyeu, donc là voilà, c'est plutôt bien. Le porte-gourde en revanche, lui, il est vraiment mal placé. En fait, on risque de taper dedans lorsqu'on monte ou qu'on descend du vélo, donc il faudra lever un peu plus la jambe, sinon vous allez risquer de taper en fait dans le porte-bidon. Au niveau de l'éclairage, je le disais, on a des lumières avant et arrière qui sont intégrées vraiment proprement au cadre, hein, des deux côtés. On peut commander ça du coup depuis le bouton au niveau de l'écran du contrôleur, et donc c'est alimenté par la batterie du vélo. Donc là vraiment rien à redire, c'est plutôt pas mal. En revanche, la puissance en particulier sur la lumière avant. Bonjour mon chien, oui c'est bien, t'es super discret, c'est bien. Vous voyez pas le chien mais... Bref, du coup, qu'est-ce que je disais? Ouais, la puissance de la lumière avant est vraiment faible en fait, c'est du 20 lux et du coup c'est bien pour que vous soyez vu, mais pour voir si vous êtes la nuit, alors dans une ville un peu éclairée ça devrait suffire, mais si vous êtes la nuit dans une zone non éclairée, en forêt par exemple, etc., vous serez vu, mais vous ne verrez pas grand chose vous-même. Mais bon, si jamais ce type d'usage vous concerne, vous pourrez toujours opter pour une lumière sur batterie, hein, voilà, qui s'accroche au guidon et qui a sa propre batterie. D'ailleurs, je ferai un comparatif de lumière vraiment puissante bientôt sur la chaîne, donc abonnez-vous et activez bien la cloche pour pas manquer ça si ça vous intéresse. Ensuite, on va s'intéresser justement à la partie connect du téléphone, hein, donc c'est vraiment la caractéristique principale, enfin en tout cas le point qui permet à ce vélo de se démarquer de la plupart de ses concurrents. Donc il y a deux types de connexion, le Bluetooth pour se connecter directement à son vélo lorsqu'on est à côté pour modifier les paramètres, voir le statut, etc. Et la 2G où là c'est pour un accès à distance, typiquement pour suivre la position GPS du vélo en cas de vol ou ce genre de choses. Donc la partie Connect en fait, elle permet à ce jour d'être alerté, de recevoir des notifications sur son smartphone grâce à une application Android et iOS. Si le vélo il est bousculé ou qu'il est bougé, secoué, etc. grâce à une détection de mouvement qui est intégrée dans le vélo, ou s'il se déplace grâce à la position GPS, on a aussi un capteur GPS qui est intégré dans le vélo. Et à terme, Decathlon va proposer des services comme le Bike Recovery, qui est donc un service payant qui permet de retrouver votre vélo en cas de vol. Donc là c'est vraiment pas mal parce que du coup si jamais on ne retrouve pas votre vélo, on va vous rembourser le prix du vélo. Mais évidemment vous en doutez, c'est un abonnement supplémentaire, donc à vous de voir si la protection de base, à savoir que sur votre téléphone vous recevez une alerte de mouvement, une alerte si le vélo bouge et sa position GPS, à vous de voir si ça vous suffit, ou si vous voulez un service supplémentaire avec quelqu'un qui va aller venir récupérer votre vélo si quelqu'un vous l'a volé. Voilà. En tout cas, l'application gagnerait à être un petit peu améliorée parce que c'est pas ultra simple de s'en servir et d'interagir avec le vélo ou de suivre sa position GPS, etc. Mais tout ça, c'est vraiment, on s'éloigne un peu du domaine du vélo, on est plus sur le software, et le software, ça peut être mis à jour, que ce soit l'application sur votre smartphone ou le firmware sur le vélo, et du coup, c'est quelque chose qui va être amené à évoluer. Là, le vélo vient tout juste de sortir, il y a quelques semaines, donc du coup, forcément, on n'est pas sur une version encore ultra stable, mais a priori ça va être amélioré prochainement. Au niveau du design, alors bon là on aime ou on n'aime pas, hein, chacun ses goûts, mais il faut reconnaître quand même que la peinture blanche mat est du plus bel effet. J'espère qu'elle résiste bien aux éclats ou aux petits chocs du quotidien, genre les graviers, etc. Parce qu'elle est vraiment jolie, et bon, le blanc c'est quand même assez salissant, donc ça risque, le moindre éclat risque de se voir par contre tout de suite. Et on est vraiment sur une finition mat, donc c'est assez sympa en tout cas. Toujours dans le design, les câbles des lumières sont invisibles, hein. C'est vraiment intégré au cadre. Ceux des vitesses et freins sont assez bien dissimulés dans le cadre, donc là c'est plutôt pas mal. Par contre, gros bémol pour le câble de la batterie qui relie la batterie qui est sur le porte-bagages vers le moteur, qui lui il est assez gros, noir sur fond blanc, et même un petit peu tourné sur lui-même, hein, sur mon modèle. C'est très visible et pas très beau, et là c'est un peu dommage en fait, ça aurait pu passer sous le garde-boue en fait. Voilà, je sais pas.
À noter que le porte-bagages il est inclus au cadre, hein. En fait il en fait partie vraiment intégrante, donc c'est bien, au moins ça permet qu'il soit déjà de la même couleur, on est toujours dans la partie design, mais ça permet aussi que ça vibre pas, si jamais il y a une vis qui se dévisse un peu ou autre, là il n'y a pas de vis, en fait tout est soudé, hein. Ça fait tout est en un morceau entre le porte-bagages et tout le reste du cadre, donc ça c'est plutôt pas mal, mais c'est dommage qu'il ne supporte que 27 kg, puisque vu qu'il fait partie du cadre, on aurait pu s'attendre à ce qu'il soit un peu plus résistant que ça. Au lieu de ça, il est juste à 27 kg, ce qui est à peu près la norme pour la plupart des vélos. Généralement c'est 25 kg, mais voilà, on aurait pu s'attendre à peut-être un peu plus de résistance sur ce porte-bagages. Alors pour juger d'un vélo et même de n'importe quel produit d'ailleurs, il faut évidemment s'intéresser à la concurrence, hein, pour voir s'il y a mieux sur le marché. Alors il y a évidemment beaucoup de vélos à assistance électrique sur le marché, hein, surtout dans cette fourchette de prix. On commence à avoir de la qualité des vélos qui sont sympas, mais tout en restant plus ou moins accessibles. Mais si on veut la partie connectée, alors là ça réduit nettement le choix. On a VanMoof qui propose le S3, ou plutôt le X3 d'ailleurs, qui est un peu plus l'équivalent en fait en termes de cadre bas, mais VanMoof a augmenté ses prix plusieurs fois depuis que ces modèles sont sortis fin 2020, et du coup le X3 il est désormais à 2350 €. Donc là on est quand même bien au-dessus des 1900 du Elops 920e Connect. On a aussi le S5 qui est le prochain modèle qui n'est pas encore disponible, mais qui se rapproche encore plus du modèle cadre bas, mais lui il va être commercialisé à 2500 €. Donc là on est vraiment 600 € de plus que le modèle qui nous intéresse aujourd'hui. On a également la marque Cowboy qui propose avec le Cowboy 4 un vélo assez connecté également, mais à 2790 €. Donc là on est quasiment à 1000 € de plus que notre modèle, donc là c'est vraiment pas la même gamme de prix. Et sinon, il faudra attendre les prochains vélos équipés du dernier système Bosch intelligent. Vous savez, Bosch, c'est un fabricant qui conçoit pas des vélos, mais qui propose à tous les constructeurs des moteurs, batteries et contrôleurs. C'est plutôt du haut de gamme, hein. Généralement, Bosch, c'est à peu près les plus chers, les plus aboutis. Et donc, le nouveau système Bosch, qui est dit intelligent, en fait, il est connecté et il va permettre donc des fonctions anti-vol, localisation, etc. Mais à ma connaissance, il y a encore aucun modèle qui est sorti avec ce système. Donc pour l'instant, juste les Bosch l'a proposé aux fabricants de vélos, et les fabricants de vélos sont en train de l'intégrer sur leur prochain modèle, mais tout ça, c'est pas encore disponible. Du coup, finalement, je me demande si la vraie concurrence, elle viendrait pas de Decathlon lui-même avec le Elops 920e non connecté, le Elops 920e tout court, qui lui est proposé à quand même 500 € moins cher. Donc est-ce que cette partie connectée et puis lutte contre le vol, etc., ça vaut vraiment 500 €? Ça, c'est une vraie question. En plus, le 920e non connect, il intègre un moteur de 70 Nm. Donc c'est beaucoup plus puissant que le 920e connect. Donc là, c'est un peu bizarre, qui lui est à 50. Hein. Donc 70, 50, c'est quasiment 50% de plus. Ça change quand même pas mal la donne. Mais le problème du 920e non connect, c'est qu'il n'existe que en cadre haut. Il n'y a pas de cadre bas comme celui qui nous intéresse aujourd'hui, donc c'est un petit peu dommage. En revanche, oubliez complètement le Elops 900 qui lui ne coûte que 100 € de moins et qui est pour le coup beaucoup moins bien, avec un moteur moyeux, pas assez puissant et qui va consommer beaucoup. Donc ça, il est vraiment à éviter. N'achetez pas le Elops 900. Voilà. Donc au final, si on devait résumer un peu les points positifs, hein, il y en a beaucoup. Donc les freins, le moteur central, l'intégration des lumières, la partie connect qui est pas mal, même si ça pourrait être amélioré, la transmission moyeu. Et en revanche, on a quelques points négatifs quand même. Donc je le disais tout à l'heure, l'application qui est vraiment améliorée pour la stabilité de la connexion entre le vélo et le smartphone, avec le suivi GPS et tout ça. Le câble de batterie moteur qui est vraiment mal intégré. L'emplacement du porte-gourde, l'emplacement de la batterie aussi, j'en ai pas parlé, mais la batterie elle est sur le porte-bagages, c'est pas idéal parce que ça fait tout le poids à l'arrière, et surtout la batterie elle est quand même assez haute c'est un élément qui est assez lourd, et généralement on essaie de le mettre le plus bas possible pour abaisser le centre de gravité. Ça permet de diminuer les risques de chute, on est plus stable, etc. Et là sur le porte-bagages, c'est l'endroit où la batterie elle est le plus haut possible, et c'est un petit peu dommage qu'elle se retrouve à cet endroit-là. Peut-être qu'avec un tube un peu plus gros, en fait, le tube diagonal un peu plus gros sur ce cadre, ça aurait permis de glisser la batterie dedans. Ça aurait peut-être été un petit peu mieux, mais on aurait été sur un vélo forcément plus cher parce que c'est un peu plus compliqué. Un bémol sur l'emplacement du porte-gourde. Si jamais vous avez une gourde dedans, vous risquez de taper dedans en montant ou descendant. Également l'amplitude des vitesses qui est un petit peu limitée, c'est pas top si vous avez des grosses montées. En conclusion, ce Elops 920e Connect est vraiment un bon vélo qui a
finalement aucun défaut bloquant. Voilà, il y a quelques petits défauts, mais rien vraiment de bloquant, hein. Contrairement par exemple au Helops 520 que j'avais testé l'année dernière, qui lui souffrait vraiment de ses freins. Je disais bah voilà, il y a un défaut principal, c'est les freins. Là, le 920e Connect, je le disais, il n'y a pas vraiment de gros défauts absolument bloquants. Et finalement, son principal concurrent, ça reste le 920e classique. Donc non connect, mais si vous voulez un vélo connecté, il n'y a pas vraiment d'équivalent, en tout cas dans cette gamme de prix. La partie électrique, elle est au point, avec un moteur de qualité, une batterie correcte et amovible. La partie vélo n'est pas en reste, même si on préférait peut-être un Nexus 8 hein, pour garder la transmission dans le moyeu, mais avoir un peu plus de polyvalence sur les vitesses. Bien entendu, le 920e Connect, il est éligible aux aides de l'État, hein, qui peuvent aller jusqu'à 500 € selon les villes, départements, régions, etc. Si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo sur ce sujet. N'hésitez pas à me mettre un commentaire et abonnez-vous encore une fois pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et du coup, moi je vous dis à bientôt justement pour une prochaine vidéo.